sans tabou ni panique. Ici, on explore ensemble cette transition hormonale, physique et émotionnelle avec bienveillance. Nous partageons des astuces naturelles et des partages authentiques, des témoignages de personnes de différents âges avec qui nous allons apprendre, nous allons comprendre, nous allons nous inspirer. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui dans la deuxième partie de notre podcast, nous allons parler de ce que beaucoup de femmes vivent sans toujours comprendre, les symptômes spécifiques de la préménopause, et surtout comment les soulager naturellement. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment nous appuyer sur tous ces effets naturels qui pourraient nous soulager de l'inconfortabilité que nous envoie lorsque nous traversons notre période de préménopause. Alors, quels sont déjà les symptômes les plus fréquents? La préménopause peut commencer bien avant qu'on s'y attende. Généralement, on pense que la préménopause, c'est pour, en parenthèse, les vieilles. Donc, je ne sais même pas quoi catégoriser comme étant les vieilles. Mais nous serons surpris ou surprises de savoir que la ménopause commence parfois déjà dès la fin de la trentaine. Et oui, la ménopause chez certaines personnes commence déjà à partir de 30 ans ou au début de la quarantaine. Parmi les signes les plus courants, on l'a déjà vu, mais il est toujours bon de répéter. Parmi les signes les plus courants, nous retrouvons les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes. Donc, on verra très souvent, même quand il ne fait pas froid, des femmes qui vous diront qu'elles ont énormément chaud. Et les sueurs nocturnes, c'est tu dors et au milieu de la nuit, tu es complètement trempé, comme si on t'avait versé de l'eau là-dessus. Une irritabilité. Beaucoup de femmes à un certain âge ont des sautes d'humeur. Parfois, une grande sensibilité émotionnelle. Donc, les changements elles peuvent passer de très contente à très fâchée sans explication, ou quelquefois avec une explication, mais qui justifierait certainement pas l'ampleur de la réaction que la personne aurait eue. La grande sensibilité émotionnelle, c'est que encore en parenthèse, pour un oui, pour un non, la femme va soit pleurer ou être très triste ou crier. Voilà, donc cette sensibilité émotionnelle face à des situations qu'elle pourrait vivre. Une fatigue persistante, même après une nuit complète. Des troubles de sommeil, donc on n'arrive pas à dormir, on dort soit très peu, ou alors on a tendance à se réveiller au milieu de la nuit, ou se réveiller très très tôt. Des règles irrégulières ou plus abondantes. Donc, très souvent, on saute des mois, on se retrouve avec des mois où on n'a pas nos menstrues du tout. Et puis après, tout d'un coup, ça revient. Quelquefois, c'est très peu. Donc, ça s'étale sur moins de jours qu'on a l'habitude de voir. Ou quelquefois, c'est beaucoup plus abondant, comme quand on était vraiment jeune fille au tout début. Nous pouvons noter aussi des troubles de la mémoire, donc on a tendance à oublier. Je me rappelle que plus jeune, on se moquait de nos mamans quand elles se rappelaient pas, par exemple, de nos prénoms. Elles appelaient AX ou XA, etc. Ben, c'était ça, c'est la période qu'elles vivaient, ou qu'elles oublient. Tu dis quelque chose à ta maman, tu reviens, tu lui reparles du truc, elle a oublié. C'est ça, les troubles de mémoire, les oublis fréquents, ou des difficultés à se concentrer. La baisse de la libido, donc c'est-à-dire notre envie sexuelle diminue, il faut appeler un chat un chat. L'anxiété, parfois accompagnée de palpitations ou de stress inexpliqué. Donc toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Et généralement, ça a lieu les matins, là, quand on se réveille, ou à partir de 4-5 heures du matin dans son sommeil, là, tu sais pas, tu es anxieux, et tu sais pas, pendant que j'y pense, je pense que moi-même je vis cette situation. En fait, tu es anxieux et tu ne sais pas du tout pourquoi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te rend anxieux,
tu as des palpitations, tu ne comprends pas pourquoi. C'est comme si quelque chose va arriver, tu ne peux pas expliquer. Voilà, et des stress inexpliqués. Donc, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver et tu ne peux pas justifier. Voilà. Tout ça, ça pourrait s'expliquer par nous en train de traverser notre période ou en train de rentrer dans notre période de transition. Par contre, il est vraiment important de savoir que ce que A va vivre, B ne va pas vivre. Donc, en gros, ce que Mariam va vivre, Amma ne va pas vivre. Ce que Aske va sentir, quel nom je pourrais dire, Pamela ne ressentira pas. Donc, c'est pas des symptômes qui sont qu'on verra forcément chez toutes les femmes. Une femme peut avoir tous ces symptômes comme une pourra avoir qu'un seul. Donc, c'est vraiment, ça diffère. Ça diffère. Et il faut savoir que ça, ce sont les symptômes les plus fréquents. Mais il y en a plusieurs. Il y en a énormément. Ensuite, je vais essayer de partager avec vous quelques solutions naturelles pour apaiser ces déséquilibres. Bien sûr, encore une fois, c'est vraiment des brins de solutions que je propose. On en verra d'autres. Chacun pourra donner son expérience, surtout dans les commentaires. Heureusement, il existe des approches douces et naturelles pour accompagner cette transition. Donc, on a un choix. D'abord, l'alimentation. Il faut savoir que l'alimentation, c'est la clé de beaucoup de choses. L'alimentation, une bonne alimentation égale une bonne santé. Donc, ça va pas, c'est pas quelque chose qui ne sera pas vérifié pour, comment on dit, pour pouvoir mieux affronter cette transition, ce passage de notre vie. Donc, il est important de privilégier les aliments riches en phytoextrogènes, comme le soja, le lait de soja. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer dans la première partie qu'il lui avait été proposé de le faire et elle voit qu'elle n'a absolument aucun symptôme. Donc, on aura l'occasion d'en parler peut-être plus en profondeur. Les grains de lin ou les pois chiches. Il faut absolument diminuer le sucre, diminuer l'alcool et la caféine, parce qu'évidemment la caféine va jouer sur notre sommeil, alors qu'on sait que le trouble du sommeil est déjà un trait de symptômes de la périménopause. Donc, il y va de soi qu'on essaie d'éliminer au maximum la caféine, qui peuvent accentuer les symptômes. Il nous faut intégrer des oméga 3. Et les oméga 3 se trouvent dans le poisson gras, le poisson communément appelé le APF, donc le poisson APF, la sardine, ce genre de poisson-là, c'est important de les manger, ça a un effet bénéfique à cette période, à cette étape de notre vie. Les noix, l'huile de lin par exemple aussi, pour soutenir notre équilibre hormonal. Quant aux plantes médicinales, nous avons la sauge pour les bouffées de chaleur, le maca pour l'énergie et la libido, lacté à grappe noire pour réguler notre cycle. Mais il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs que ce qu'elle préfère dans toute cette histoire de préménopause et ménopause là, c'est le fait qu'elle n'ait plus ses menstrues. Je ne sais pas si tout le monde partage ça, mais moi je pense que c'est pas assez bête, mais je pense que quand même mes menstrues ça va me manquer quand même. Il y a tellement longtemps que j'ai mes menstrues que ne pas les avoir, ça va être un choc. De toute façon, je serai obligée de m'y habituer, mais moi, ça va être un choc. Mais ça m'avait bien fait rire quand mon amie m'avait dit que ce qu'elle admire dans cette période de préménopause pour elle, c'est qu'elle a tendance à ne plus avoir ses menstrues. Par contre, conseil, il est important de toujours demander un avis professionnel de santé avant de commencer un quelconque traitement naturel. C'est important parce que peut-être il peut avoir des allergies, il peut avoir d'autres choses que le professionnel pourrait nous proposer en fonction de nos symptômes. Mais en gros, voilà ce qui est proposé, qui est facile d'accès. Ensuite, chose que la plupart des femmes n'aiment pas, Dieu merci, moi j'adore, c'est l'activité physique régulière.
les femmes n'aiment pas faire le sport. Eh bien, je suis désolée de vous informer, il nous faut bouger un peu plus notre corps. Bouger notre corps, ça peut être une marche de 30 minutes tous les soirs dans le quartier. Ça peut être mettre la musique le soir avant d'aller se laver et danser, bouger, s'amuser avec les enfants. Ça peut être quoi encore? Si tu veux pousser, tu as ta corde à sauter, tu peux faire la corde à sauter à la maison. Si tu veux vraiment pousser, ben, inscris-toi par exemple à la gym. Moi, je sais que je fais 3 à 4 fois de sport intense en gym, en salle de sport. Celles qui le peuvent vraiment, c'est l'idéal. Moi, je vois le bénéfice, surtout quand je suis stressée, salle de sport automatiquement et je vois vraiment la différence. Donc, les femmes, je vous encourage, levez-vous. Et en plus, l'avantage, tu te sens bien. Tu n'as pas une perte musculaire que tu peux observer qui est déjà un gros problème au moment de la ménopause. Et en plus, tu maigris. Surtout si tu ajoutes, tu combines ça avec un bon équilibre alimentaire, tu maigris. En ce qui concerne, pour régler notre problème de sommeil et de relaxation, on s'encouragera à la méditation, la respiration consciente. Donc la méditation, moi je dirais, généralement en Afrique, nous sommes religieux, je ne veux pas dire chrétiens, musulmans, nous sommes religieux et pratiquement toutes les religions nous demandent un moment de concentration, un moment de retour sur soi, un moment de méditation. Donc trouver un moment dans la journée, soit très tôt le matin, soit le soir avant de se coucher, où on médite. Tu médites, tu refais le bilan de ta journée, tu t'envoies des ondes positives, des affirmations positives sur ta vie. Voilà, donc la méditation, c'est celle qui aime peut faire du yoga, un yoga doux. Toutes ces pratiques permettront de calmer notre esprit et notre corps. Il nous faut créer une routine de coucher pour signaler à notre corps qu'il est temps de se reposer. Le faire va faire qu'à cette période, notre corps va lentement mais sûrement rentrer dans une étape de repos, ce qui va favoriser le sommeil. Voilà. Ensuite, il nous faut un bon soutien émotionnel. C'est bon d'avoir un groupe de personnes, ou en anglais, ce qu'on dit un network of women, donc des personnes bienveillantes avec qui on peut partager. Ou si tu peux, tu vois un thérapeute, mais le thérapeute, ce sera évidemment pas aussi fréquemment, mais généralement c'est payant. C'est important de les prendre si on peut, si on a les moyens surtout. Mais notre meilleure amie, par exemple, une oreille attentive, notre mère ou peut-être notre tante pourraient être des personnes qui pourront nous aider à traverser cette étape de notre vie. Quand on a des moments flous, on pourrait les voir et en parler. Il faut surtout ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls dans cette étape. Alors, il ne faudra pas se morfondre parce que ça va faire que empirer notre cas. Donc, voilà les astuces pour aujourd'hui et je vous souhaite de vous voir très bientôt. Alors, comme mot de fin pour notre deuxième partie, je dirais la préménopause n'est pas une fin, c'est une transition. C'est un passage obligatoire que nous devons aborder ou embrasser de la meilleure des façons possibles. C'est l'occasion pour nous de nous reconnecter avec nous-mêmes, d'écouter notre corps, nos besoins et nos émotions. Dans le prochain épisode, nous parlerons peut-être de l'impact de la préménopause sur notre vie professionnelle parce que ça en Afrique surtout, on n'en parle pas. Je ne pense même pas que ce soit considéré. D'ailleurs, en Europe, il n'y a pas bien longtemps qu'on a commencé à prendre ça en compte sur les lieux professionnels. Donc, il serait important qu'on en parle et de comment expliquer cela à son entourage. Comment expliquer qu'on est en train de passer d'une étape à une autre de notre vie, surtout à notre conjoint, évidemment. Ce sera la première personne
qui va souffrir ou qui va payer les pots de cette transition. Donc, de savoir, nous allons essayer d'expliquer comment partager ou expliquer cela à notre entourage. Alors, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de faire vos retours d'expérience. C'est comme ça que nous allons grandir ensemble, surtout avec bienveillance et surtout, partager pour que le mot parte plus loin et que ce ne soit plus un tabou. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Amour.